Le purin est une macération à froid à base d'eau et d'herbes sauvages que vous pouvez trouver dans la nature ou dans votre jardin. Dans cette vidéo, je présente le purin que je fais habituellement à partir d'ortie et de prêle. Mais il est possible d'en faire également avec de la consoude ou du lierre. Sans danger pour la terre car 100% naturel, il nourrit et fortifie vos plantes pour que celles-ci aient de belles fleurs et feuilles. Utiliser du purin est important pour recréer un équilibre entre la terre, les animaux et les plantes. Il s'agit d'un produit respectueux de l'environnement qui nourrit vos plantes de façon intelligente et, par conséquent, les protège des maladies. Les plantes ont besoin d'azote pour se développer, on en trouve dans tous les engrais, biologiques ou non, et c'est grâce à sa forte teneur en azote que le purin d'ortie apportera les éléments nutritifs indispensables à la bonne santé des végétaux. L'utilisation du purin d'ortie et de prêle vise trois objectifs. Premier objectif, la fertilisation. Il favorise la croissance, la tonicité et l'enracinement. Deuxième objectif, la lutte contre les maladies. C'est un préventif contre le mildiou, l'oïdium, la moniliose, la rouille, la tavelure, la cloque du pêcher et de la vigne, la pourriture grise du fraisier et bien d'autres maladies. Troisième objectif, c'est un répulsif contre les insectes et certains ravageurs. Le purin d'ortie a un très bon pouvoir répulsif contre les insectes en général, les pucerons et certains acariens. Mais c'est aussi un répulsif contre les dorifores, les araignées rouges, les vers de taupin, les escargots, limaces, ainsi que les vers de la carotte et du poireau ou bien encore de la pomme. Pour réaliser votre purin d'ortie et de prêle, cueillir environ 1 kg de feuilles fraîches, ajouter 9 litres d'eau de pluie qui est moins calcaire ou laisser macérer durant une journée seulement ou 2 au maximum. Il ne faut pas utiliser de récipient métallique pour la macération. Il est possible d'apporter du purin d'ortie et de prêle directement sur le sol en préparation des semis ou des plantations. Dans ce cas, le répandre à l'arrosoir dans un rapport de 1 dose de purin pour 5 doses d'eau. Mais l'utilisation la plus courante du purin d'ortie et de prêle se fait au pulvérisateur, directement sur les plantes et l'ensemble des feuilles. Dans ce cas, la dilution est beaucoup plus importante à raison de 1 dose de purin pour 9 à 10 doses d'eau. N'oubliez pas bien entendu de filtrer le purin avant de le mettre dans votre pulvérisateur. Pour ce faire, j'utilise de vieux bas qui permettent d'éviter tout détritus qui pourrait éventuellement obstruer la buse du pulvérisateur. Il est indispensable d'effectuer la pulvérisation du purin dilué en soirée lorsqu'il n'y a plus de soleil pour éviter de brûler les plantes. Une alternative au purin, mais que je n'ai pas utilisée, ce sont les infusions des plantes comme le thym, le romarin ou encore la sauge. Par ailleurs, j'utilise de la bouillie bordelaise plus spécifiquement pour les tomates à raison de 2 ou 3 pulvérisations avant la formation des fruits. Pour aider à la croissance des graines, j'utilise aussi un peu d'engrais biologiques mélangés au terreau, ainsi que pour les fraises qui nécessitent beaucoup d'éléments nutritifs. Enfin, j'utilise, lorsque les plants sont juste mis en terre, des granulés anti-limaces, mais de façon très parcimonieuse. À bientôt.